Thierry travaille dans un garage automobile. Il aime son métier, ses collègues, mais il a un sérieux problème. Entouré de produits chimiques toute la journée, il a du mal à s'y retrouver. Il se doute bien que certains sont sûrement toxiques et se demande comment faire pour mieux se protéger et surtout par où commencer. Face à la tâche, il est un peu découragé d'avance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prévenstuff. On va plonger ensemble dans la prévention du risque chimique avec l'AHI33, service de prévention et de santé au travail de la région bordelaise. Et oui, prévenir le risque chimique au travail peut parfois avoir l'air d'un véritable parcours du combattant. Heureusement, Thierry peut compter sur les toxicologues de son service de santé et de prévention au travail. La première étape est simple, elle consiste à faire un inventaire des produits chimiques en présence. Ceux utilisés couramment, mais aussi ceux générés à cause du travail lui-même, comme des poussières, des fumées et même les produits créés lors des mélanges. Avec l'aide du toxicologue, Thierry a identifié une bonne dizaine de produits inutiles ou mal étiquetés. Il en a même repéré certains qui peuvent être remplacés par des produits tout aussi efficaces mais moins nocifs. Thierry en a profité pour apprendre une des règles d'or de la prévention, celle de toujours privilégier, quand cela est possible, les mesures de protection collective, car elles permettent de protéger tout le monde en même temps, ce qui est plutôt pratique, non ? Concrètement, on peut y penser dès l'organisation du travail, avec des questions comme existe-t-il des moyens pour utiliser le moins de produits possible, ou encore comment exposer le moins longtemps, le moins de personnel à la fois. La démarche passe aussi par avoir quelques bons réflexes lors du stockage des produits chimiques. En effet, mieux vaut les conserver étiquetés, dans des armoires spéciales et bien identifiées, que mélanger les uns avec les autres à même le sol. La protection collective, cela passe aussi par la mécanisation des procédés, l'aspiration des vapeurs à la source ou encore le travail en vase clos ou sous hotte. Et si ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre une bonne protection, alors il faut passer par la case équipement de protection individuelle, comme des masques ou des gants. Et le choix ne se fait pas par hasard. Non. Malheureusement, il n'existe pas d'équipement de protection universel à durée de vie illimitée. Le choix d'un masque ou d'une paire de gants dépend donc d'une part du type de travail à effectuer, mais aussi il dépend du type de produit chimique dont on souhaite se protéger. Particules et poussières ou gaz et vapeur avec des cartouches spécifiques par famille d'agents chimiques. Enfin, on a beau tout prévoir, les imprévus peuvent arriver. Là encore, il est important pour Thierry et ses collègues de savoir quoi faire en cas de produits renversés, d'incendie ou d'accident. Par exemple, c'est pour cela que la présence de points d'eau ou d'extincteurs à proximité des zones à risque est une première étape pour se préparer à ces éventualités. Allez, on récapitule la démarche de prévention pour Thierry. D'abord, on fait l'inventaire des produits chimiques en présence. Le but, c'est supprimer ou remplacer les produits chimiques dangereux. Ensuite, on privilégie les protections collectives aux protections individuelles, car cela permet de protéger un maximum de personnes à la fois. Enfin, on insiste bien sur la formation des équipes, aussi bien sur les mesures d'hygiène du quotidien que sur les protocoles d'urgence en cas de pépin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à l'AHI33 pour cette collaboration. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines. A très bientôt pour de nouvelles aventures.